Salut les conscientes, est-ce que ça fait pas 1000 ans que je suis pas revenue en vidéo par ici sur YouTube? Je vais pas faire une explication de 3 heures avant parce que du coup ça m'embête dès que je retombe sur une vidéo YouTube que je vais envoyer pour du contenu et qu'au début je fais une intro pour expliquer ma vie, mon œuvre. Non. Mais dans ma news audio toutes les semaines j'explique ce qui se passe dans ma life. Rien de... Voilà, mais bon, l'inspiration est venue aujourd'hui pour vous parler de ce que je... De ce qui est marqué dans le titre, donc me voilà. C'est une problématique que j'ai rencontrée en coaching et sur laquelle je trouvais important de partager du contenu pour que si vous pouvez vous auto-coacher par vous-même, c'est toujours bien. Il s'agit de besoin de vacances, j'ai même pris mes petites notes, envie ou besoin de vacances, la fréquence, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est un vrai besoin, un vrai désir, et comment appréhender ces envies ou ces besoins, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que j'aime mon boulot alors que j'ai un boulot aligné, etc. Du coup, quand tu es dans une vie pro où tu adores ta vie pro, tu l'aimes, voilà, il n'y a pas de problème, etc. T'es pas dans un bullshit job comme j'en parlais si souvent. On peut se demander, ok, mais est-ce que c'est normal que j'ai envie ou besoin de vacances? Ma réponse c'est oui et non. Oui, parce que bien sûr, c'est pas parce on adore son boulot, qu'on adore sa vie pro, qu'on adore sa vie, qu'on n'a pas parfois des besoins, des envies de partir en vacances, d'avoir des jours complètement off, à rien faire, évidemment. Donc sur ça, on s'entend. Mais j'ai quelques petits warnings qui se sont allumés dans ma tête quand j'ai coaché une personne cette semaine à ce sujet-là. Parce que le discours, c'est quelqu'un qui aime son boulot, etc., qui aime sa vie pro, ça, il n'y a pas de souci, elle a été changée, entre guillemets, tout ça. Mais là où je tilt, c'est que c'était ok, le discours, pas mot pour mot, mais à peu près, c'était j'ai besoin de vacances, sinon je pète un câble. Et là, je me dis, oula, là, il y a une lumière qui s'allumait dans ma tête de coach. Comment ça, j'ai besoin de vacances? Besoin, genre, je suis en apnée et j'ai envie de vacances, je m'étouffe en fait. C'est quoi? C'est déjà besoin de monter à la surface et respirer. C'est pas ok, pourtant t'aimes ton boulot. Ok, donc là, vidéo aujourd'hui pour parler de ça. Faut dire, ok, Claudia, je ressens que j'aime mon boulot, mais je ressens que j'ai besoin de vacances, sinon je suis en apnée. Warning, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je suis pas censée avoir cette impression vu que j'aime ma vie pro, j'aime mon quotidien tous les jours. Pourquoi j'ai besoin de respirer? Je vous l'explique. Là, alors dans cette situation évidemment, hein, donc ça sera pas potentiellement la même situation qui vous arrive, mais peut-être que vous allez pouvoir vous relier un petit peu. C'est parce que la personne elle vit beaucoup de stress en fait dans son boulot. Pas parce que son boulot est stressant, vous le savez, les émotions qu'on ressent, notamment du stress, ça ne vient pas du boulot intrinsèquement, de la circonstance qui a fait que tel boulot est stressant par intrinsèquement. Il y a des boulots qui génèrent aux êtres humains plus de stress. Parce que c'est une manière de les vivre, mais il y a quelqu'un, par exemple, qui peut avoir un boulot a priori pas du tout stressant, mais qui stresse à mort, et que tous ses autres collègues stressent pas du tout, et inversement, quelqu'un qui a un boulot a priori ultra stressant, enfin, dont les collègues sont très stressés quand ils font ce travail-là, et il peut avoir quelques énergumènes qui, eux, ça va, ils gèrent très bien, il n'y a pas de problème. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est rarement le boulot intrinsèquement qui provoque le stress, c'est parce que vous, dans votre tête, en termes de pensée, ça vous provoque du stress. Et là, c'était la situation qui se passait en fait. Là, concrètement, un boulot, a priori, c'est pas médecin, urgentiste, des choses qui, a priori, dans l'inconscient collectif, peuvent provoquer du stress, mais c'est un boulot complètement autre, plus de bureau, je dirais, mais qui provoquait du stress à la personne. Et d'où cette sensation de vacances, ce besoin de vacances, c'est comme ça qu'on l'a compris. C'est parce que au quotidien, c'est tellement stressé, tellement de je serre les fesses, je tiens, oh là, il y a ça qui me stresse. C'est kiffant, la journée de boulot, tout ça, mais oh là là, il y a tellement de charge mentale, de trucs à penser, de pas oublier, oh, il y a ça qui doit se passer, machin, enfin, tout ce stress-là qui fait que ça prend plus de place que les heures de boulot classiques et voilà. Et donc ça prend de la place le soir, la nuit en dormant, parce que le stress, donc on dort pas la nuit. Le week-end on y pense tout le temps, etc. Donc on se repose pas vraiment. Et donc au bout de 3 mois, en l'occurrence de quelques semaines, quelques mois, je suis pète un cap, je prends pas de vacances, je suis trop floue, j'ai pas pris de recul depuis assez longtemps. Alors qu'il y a d'autres manières de vivre le travail. Dans ces cas-là, voilà une situation qui peut amener à aimer son boulot et avoir quand même besoin de vacances, sinon on pète un câble. Si la charge mentale liée au boulot à cause de stress, entre autres, provoquée par notre cerveau et nos pensées, est trop importante, qui nous donne envie du coup de relâcher et de respirer à un moment donné. Du coup, il y a plusieurs manières d'appréhender pour moi la vie pro, le travail et les vacances. La première, c'est celle-ci. C'est-à-dire, ok, bon, bah, je fais un boulot qui me plaît tout ça, mais je stresse, je me rends pas trop compte, c'est un peu inconscient tout ça. Et donc, au bout d'un moment, je sens que je vais péter un câble et j'ai besoin de vacances. Ça, c'est la première manière. Est-ce que c'est la meilleure? C'est à vous de juger. Moi, c'est pas ça que j'aurais choisi a priori, moi, parce que bah, ça serait bête de provoquer à notre corps du stress, ce qui fait plein de mécanismes chimiques, hein, qui à long terme, j'imagine, peuvent avoir des conséquences importante. Je suis pas médecin ni psychologue, mais du stress répété au quotidien, pas ouf. Niveau burn-out, niveau hormones, pas ouf, je pense. Que c'est vraiment trop intense, trop fréquent. Niveau cortisol, tout ça, tout ça.
Donc voilà, c'est pas celle que j'aurais choisi a priori, mais c'est une manière de le voir, en tout cas, à avoir en tête. L'autre manière, c'est version conscientisation. Ok, je choisis d'avoir une vie pro dans laquelle je veux et j'ai besoin. Donc c'est pas que je peux choisir, mais j'ai besoin d'avoir des vacances tous les 3 mois parce que je veux avoir une vie pro très intense pendant 3 mois. Je dors pas, j'exagère un peu, mais voilà, je suis intense. Et au bout de 3 mois, vacances de fou, voilà. Et ça, tous les 3 mois dans ma vie, c'est un choix que je fais. J'ai conscience que ça me donne du stress, j'ai conscience que voilà, mais c'est un choix. Donc la différence avec la première version, c'est que vous avez conscience de ce truc-là, alors que la première fois, c'était un peu, ah, je sais pas pourquoi, je stresse après, j'ai besoin de prendre de l'air. Et... Non, là, c'est conscient, c'est choisi. Donc les méfaits potentiels du stress sont quand même là, je pense, mais c'est choisi. Et dernière version, je vais en avoir d'autres, mais c'est la troisième que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est un peu celle que j'ai choisie moi. C'est en fait, j'ai quand même beaucoup souffert moi dans ma vie passée, bullshit job, d'avoir un boulot insupportable dans lequel j'étais pas bien, une vie pro qui me convenait pas du tout. Et du coup, c'était un peu mon rêve, entre guillemets, d'atteindre une vie pro où en fait, j'ai pas besoin de vacances dans le sens où mon quotidien, c'est des vacances. J'exagère un peu en disant ça parce que bien sûr, je prends des vacances et bien sûr, j'en ai besoin, mais dans le sens où j'ai pas besoin de vacances et mon quotidien est assez kiffant en soi pour que je kiffe et c'est cool quoi. Et mon équilibre, il est dans mon quotidien. En termes de fatigue, en termes de kiff, en termes de trucs un peu chiants, mais je n'ai pas trop pour que j'ai assez de kiff et donc que j'ai pas envie de péter un câble et que je sois pas sur le je me retiens quoi. Donc voilà, moi je suis partie dans cette optique-là et c'est une optique qu'on peut avoir, mais pas forcément. Autre de précédentes, c'est de se dire, ok, j'ai une vie pro que j'adore, dans laquelle j'ai un équilibre en termes de trucs, de tâches un peu chiantes et de tâches super cool, un équilibre de tâches qui prennent l'énergie, de tâches qui reposent, et qui fait que je n'ai pas besoin de vacances si je pète un câble. J'en aurais envie pour aller visiter un endroit, pour faire une semaine off, complètement sans aucune tâche ni rien, mais j'en aurais normalement envie et besoin, c'est normal. Mais je suis dans un optique où si j'en ai pas là comme ça en urgence, voilà, je ne meurs pas du tout. Et ça, c'était mon goal à moi, parce que trop souffert d'avoir envie de vacances, limite tous les 3 jours, quoi. Voilà, envie de souffler, je me retiens, je suis en apnée, et tous les 3 jours, même pas tous les jours, j'ai besoin de partir à Disneyland pour kiffer, quoi. Donc voilà, dans ma vie pro actuelle, depuis maintenant 3 ans au moins, bah c'est mon cas quoi. C'est-à-dire que évidemment je suis partie en vacances depuis, mais j'ai pas une vie pro insupportable qui fait que si je pars pas en vacances, j'explose. Si des annulations de dernier moment, etc., j'explose en termes de survie de mon quotidien. Donc voilà les différentes manières d'aborder les vacances dans la vie pro. N'hésitez pas à me partager d'autres manières s'il y en a d'autres auxquelles j'ai pas pensé. Voilà, j'en ai donné 3, mais évidemment il y en a plein d'autres. Mais là je voulais vous alerter sur le truc de ok, si j'en ai besoin et si c'est vital à cause du stress ou des émotions, posez-vous la question, est-ce que vous êtes ok avec ça? Peut-être que oui, et vous le choisissez en conscience, tout en sachant que peut-être vous encourez des problèmes plus tard, burn-out, maladie liée au stress, comme l'histoire de fumer. Ok, je fume en sachant que c'est pas bon pour moi, mais pour l'instant c'est ma seule solution, l'histoire des vacances obligée dans 3 mois. Ou se dire, ok, j'ai envie de changer ça, aller vers mon mode de fonctionnement ou un autre, mais vous voyez la différence, je pense que c'est important d'en parler. Parce que j'ai très peu parlé des vacances dans une vie pro qui nous plaît, comment on les gère, est-ce que ça va d'en avoir envie, besoin, toute cette vidéo. Et petit point aussi rapide sur les objectifs qui sont liés un peu à ce stress, parce que parfois on peut être stressé, c'est ce qui se passe dans ce coaching-là, on peut être stressé dans notre vie pro quand on a des objectifs à atteindre, et ok, donc on stresse la nuit, etc., parce qu'on a peur de les atteindre, pas les atteindre, parce qu'on va y arriver. Et moi, l'approche que j'ai envie de vous donner, c'est de garder un objectif dans notre vie quand même. C'est important pour le besoin d'accomplissement, de la pyramide de Maslow, c'est le besoin qui est tout en haut. Donc avoir des objectifs, avoir un cap, savoir où on va, c'est important pour la clarté de notre cerveau. Donc bien sûr, mais garder, moi ce que j'ajouterais, c'est donc un objectif SMART, hein, identifiable, mesurable, atteignable et tout ça, délimité dans le temps, défini en nombre et tout ça, mais un objectif où vous avez donc il est défini, ok. La liste des choses à faire pour l'atteindre, ok, mon objectif c'est d'avoir écrit un livre dans 1 an, donc il faut que dans 6 mois j'ai écrit la moitié, que j'ai contacté un éditeur dans 3 mois, machin, j'en sais rien. Et donc voilà, une liste de choses, de tâches à faire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir atteint? Et que j'ai écrit tant de pages, que j'ai contacté tant d'éditeurs, que dans 6 mois je suis sur la moitié, que j'ai demandé des conseils à machin, voilà, une liste de tâches quoi. Et petit twist, petite nouveauté que j'ai envie de vous rajouter aujourd'hui, c'est d'ajouter une autre liste à côté, qui sont pas des exotiques de toute façon, qui sont modifiables, mais une liste de choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir en fait, qui fait que ok, si mon but c'est de, je sais pas pourquoi je pense à cet exemple là, mais de me faire éditer par telle ou telle maison en édition dans 1 an, mes tâches à moi, quelles sont les choses qui m'incombent en fait. Vous savez, dans la vie il y a 2 cercles, le cercle des choses sur lesquelles on a le pouvoir et le cercle des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. Voilà, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc, première liste, les choses sur lesquelles j'ai le pouvoir. Ok, donc c'est sûr que si dans 8 mois j'ai pas écrit une ligne, c'est ma faute quoi. Voilà, voilà. C'est pas le coronavirus, machin, c'est moi que j'ai pas écrit une ligne en fait, de toute manière. Donc,
les choses que j'ai pu voir sont écrire des lignes, contacter des maisons d'édition, contacter peut-être des anciens auteurs qui peuvent me pistonner, j'en sais rien, voilà, des idées que j'ai. Et une liste des choses sur lesquelles je n'ai pas le pouvoir. Pourquoi cette liste est importante? Si c'est ton genre, pour ne pas te flageller si l'objectif n'est pas atteint ou pas exactement. Pour pas te dire, mais voilà, c'est ma faute, l'objectif, dans ta vie, tes résultats dépendent que de tes actions, de tes émotions. Bien sûr, c'est vrai, c'est moi qui le dis tout le temps. Mais il y a parfois certains éléments dans notre vie, dans notre objectif, qui dépendent pas de nous, quoi. Tu vois, si tu fais un livre, a priori de super de bonne qualité, tu le travailles, tu le retravailles, tu fais toutes tes tâches, tu contactes des gens des maisons d'édition, au bout d'un moment, la maison, elle peut se dire, bah, on ne vous publie pas, parce qu'on a notre quota de livres fait pour l'année, ou parce que c'est un style qu'on n'a pas chez nous, parce que pour X, Y raison. Donc c'est en ça que tu n'as pas le pouvoir, si tu veux te faire éditer par une autre maison autre, il faut que la maison elle dise oui et qu'elle t'édite, quoi. Même si tu as fait tout, de ton côté, tu as fait toute la partie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de te partager aussi, pour baisser le stress éventuel de cette question de vacances et de ce stress la nuit, enfin bref, tout ce qui peut te préoccuper dans ta vie pro et qui dépasse le temps de la vie pro, auquel tu penses la nuit, etc. Ce chose auquel t'es peut-être pas ok avec ça, hein, que ça déborde la nuit, tout ça. Donc, fais une liste d'objectifs avec deux colonnes. La colonne, toutes mes actions à moi, ce sur quoi j'ai le pouvoir, écrire un livre, qualité, me relire, en parler à des gens, machin, m'auto-cocher sur le truc, écrire, revenir, voilà, tout ce qui dépend de toi et tout ce qui dépend pas de toi du tout, quoi. Du genre, ok, bah, est-ce que la maison va dire oui ou non? Est-ce que la maison que j'ai choisie, est-ce que, je sais pas moi, elle va me répondre ou pas? Est-ce que le quota de livre n'est pas dépassé? Est-ce qu'en fait c'est un genre qu'ils ne font pas exactement? Ou est-ce qu'ils ont déjà publié un livre dans le même genre? Et donc, ça dépend pas de moi, en fait, je n'y peux rien, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je vais vous partager aujourd'hui? C'est tout. C'est déjà pas mal. C'était tout. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si ça vous a plu, à le faire savoir en commentaire ou en privé sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour les plus introvertis d'entre vous. Et toujours le petit j'aime et le petit s'abonner qui m'aident et qui peuvent aider d'autres personnes à trouver ces vidéos qui peuvent en avoir besoin. C'est tout. Ciao tout le monde.